nous retenons de ce rapport, c'est que les enjeux de la longévité sont extrêmement révélateurs des problématiques de société en général. Santé, situation d'isolement, place des femmes, vous l'avez dit, mutation du travail, sens de la vie et fin de vie. La situation de nos aînés donne à voir, comme un miroir augmenté, des enjeux qui concernent tous les habitants de notre métropole, quel que soit leur âge. Et donc, s'attacher à trouver des solutions pour vivre mieux quand on vieillit, cela donne des pistes pour améliorer le quotidien de tout un chacun, quel que soit son âge. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Sur les questions de santé, il s'agit donc de prévenir plutôt que guérir. Et prévenir, ça ne commence pas à l'âge de la retraite, c'est tout au long de la vie. Prendre soin de nos jeunes, par exemple, pour qu'ils puissent, dans 20, 30, 50 ans, vivre mieux et en bonne santé. En agissant sur les conditions de travail, sur les modes de vie ou sur la santé environnementale, la qualité de l'air, de l'eau, l'alimentation, le sport. Deuxième exemple, pour lutter contre l'isolement et favoriser l'autonomie des personnes vieillissantes, l'échelle du microquartier, vous nous l'avez rappelé, apparaît comme pertinente et incontournable. C'est aussi l'échelle idéale pour mettre en œuvre la transition écologique et sociale. C'est relocaliser l'économie, favoriser le commerce de proximité, développer le lien social et la solidarité, favoriser la marche et le vélo plutôt que la voiture. L'hyper-proximité doit devenir notre modèle de fabrication de la ville, indispensable pour nos aînés, plus vivable pour tout le monde et complètement vital pour le climat. C'est aussi dans cet esprit que l'habitat partagé et la cohabitation solidaire seront bientôt à envisager pour chacun d'entre nous. Sur la situation des femmes aussi, et là aussi vous l'avez rappelé, on voit bien que la précarité des femmes âgées est la conséquence directe d'une vie entière de précarité et parfois d'invisibilité. Avec un paradoxe terrible, que ce soit en tant qu'aidante ou en tant que professionnelle, ce sont bien souvent des femmes qui s'occupent de nos aînés et leur situation économique ou de santé peut être mise à mal avec cela. Agir pour les femmes âgées nous demande donc d'agir pour toutes les femmes, pour l'égalité sociale, professionnelle et plus particulièrement sur les conditions de travail dans le médico-social. Plus largement, enfin, notre rapport au travail est interrogé par ce grand débat sur la longévité. Le modèle classique de déroulement d'une vie active, étudier, travailler, être retraité, n'est plus d'actualité. Des jeunes chômeurs ont à peine 25 ans, des retraités actifs veulent continuer à se rendre utiles, ou encore des personnes changent de carrière 5 fois dans leur vie ou subissent ou choisissent de longues périodes sans activité. Le contrat social entre les générations est chamboulé. Et dans ce cadre, le bénévolat, l'engagement civique, le soin aux personnes, le don de temps et toutes les activités utiles socialement sur lesquelles les retraités s'activent, tout cela doit prendre une nouvelle place dans notre société où le travail n'est plus à l'épicentre de la vie sociale. Vous l'avez compris, prendre soin des aînés, c'est protéger la société, c'est nous protéger tous. Et dans ce contexte où le rapport au travail et à l'emploi est fragilisé, les propositions gouvernementales sur la question des retraites ne nous aident pas. Elles ne vont pas dans le sens de la justice sociale ni de l'attention à la pénibilité de certaines professions. Elles augmentent la précarité et touchent particulièrement nos aînés. C'est la raison pour laquelle les élus écologistes et citoyens seront présents, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, à la manifestation du 17 décembre, aux côtés des habitants et des organisations syndicales. Je vous remercie.